ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Amen. Prenons place. Nous avons ouvert un chapitre sur les portes. Et nous avons dit que la Bible parle des portes de plusieurs portes. Les portes des villes, les portes des cieux, les portes de séjour des morts, de l'ombre et de la mort, les portes des exclus des cieux, les portes des mers, les portes de fleuves, les portes du royaume des cieux et les portes en nous. Et nous avons développé un sous-chapitre qui concernait les portes dans l'homme. Pendant plusieurs semaines, nous avons parlé de toutes ces portes. Nous allons ouvrir un autre sous-chapitre qui est intitulé « Les portes du séjour de mort ». Les portes du séjour de mort. L'enseignement sur les portes a une importance pour les enfants de Dieu lorsque on veut comprendre l'importance des portes pour l'homme, pour les nations, pour les villes, pour l'Église. Nous allons lire quelques passages de la Bible. Et ces passages, dans leur ensemble, s'y rapportent aux portes de séjour des morts. Et nous pouvons parler aussi de portes de l'ombre de la mort. Nous lisons le premier texte dans Matthieu au chapitre 16, verset 18. Nous lisons la parole de Dieu, Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous poursuivons la lecture. Nous allons lire dans le psaume 9. Le psaume 9. Le verset 13. Nous lisons la parole de Dieu. Job 38, 17. Parole de Dieu, Job 38, verset 17. Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? Et reviens sur le psaume 9, verset 13.
Il faut lire le verset 14 plutôt. À partir du verset 13 et 14. Et nous retournerons dans Job. Psaume 9, versets 13 à 14. Car il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. Aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leurs pieds se prennent au filet qu'elles ont caché. Merci. Aie pitié de moi, Éternel, vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi de porte de la mort. Nous lisons Job 38, verset 17. Nous lisons la parole de Dieu, Job 38, verset 17. Les portes de la mort dont-elles étaient ouvertes. As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Merci. Tu peux encore reprendre la lecture de Job. Les portes de la mort dont-elles étaient ouvertes. As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Merci. Nous allons dans Ésaïe chapitre 38, verset 10. Ésaïe chapitre 38, verset 10, nous lisons la parole au nom de Dieu. Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller, aux portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Je suis privé du reste De mes années. Je suis privé du reste De mes années. Ok. Ça, c'est une mort précoce. Lorsque quelqu'un dit « je suis privé du reste », c'est-à-dire que je meurs avant le moment ou le temps que je devrais mourir. Allons dans le psaume 107. À partir du verset, lisons le verset 10, on va poursuivre. Psaume 107, verset 10, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Merci. Amen. Le porte du séjour de la mort. Le Seigneur dit dans Matthieu 16, 18, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le porte du séjour de la mort ne prévaudront jamais contre elle. Amen. Les portes de séjour de la mort ne prévaudront jamais contre elle. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 2, le Seigneur parle à l'église de Smyrne. Le verset 10, il dit, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours.
sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Il jettera en prison quelques-uns de vous en prison. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Le Seigneur parle à l'église de Smyrne que le diable jettera quelques-uns. Ces quelques-uns sont des enfants de Dieu, sont des rachetés, sont des chrétiens de l'église de Smyrne. Mais le Seigneur dit que le diable le prendra. Ils seront dans les chaînes. Vous savez qu'un prisonnier est lié avant d'être jeté en prison. Amen. Si nous restons sur les textes de Matthieu, nous gardons à l'esprit une pensée très rassurante qui vient nous dire que Satan ne peut rien contre l'Église. C'est la vérité. C'est la parole du Seigneur, telle qu'il a fondé cette Église. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il a conféré l'autorité à l'Église. Il a conféré le pouvoir à l'Église. Et les puissances des ténèbres ne peuvent rien contre l'Église. Mais si dans l'Église de Smyrne, le Seigneur annonce une tribulation, une souffrance à venir, si Satan peut aller dans cette église-là, aller prendre quelques personnes, hommes et femmes, les emprisonner, c'est que là, il y a un problème. Alléluia. C'est que la porte de l'église n'a pas été sécurisée. Et c'est que ces chrétiens qui vont être jetés en prison par Satan n'ont pas fidélisé leur alliance avec Dieu. Les portes de ce jour de mort, lorsqu'on parle de portes de ce jour de mort, nous référons au texte de Psaume 107, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs. L'ombre de la mort plane sur tous qui sont dans la captivité, dans les cachots de Satan, dans les prisons de Satan, tous ceux qui sont sous la servitude, toutes les personnes qui sont au contrôle de Satan. Satan les conduit vers les portes de la mort. Satan le fait traverser par des persécutions à outrance, la vallée de l'ombre de la mort. Et David a vu la vallée de l'ombre de la mort. Et lui, il avait l'assurance
excusez-moi, disant que même au moment où je traverse cette vallée de l'ombre et la mort, je ne crains rien. Il était confiant, l'Éternel. Ecclésiaste dit, je vis le mort plus heureux que le vivant malheureux. C'est terrible. Comment un mort peut être plus heureux qu'un vivant? Mais heureux le mort en Christ. Tu as vu, hein? La Bible dit heureux le mort en Christ. Sert-il à quelque chose d'être vivant, mais prisonnier des démons, prisonnier des sorciers? Les démons te donnent la maladie, les sorciers te donnent la maladie. Rien ne marche dans ta vie. Tu es dans les liens. Lorsque nous revenons sur le psaume 107, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres, l'ombre et la mort, c'est-à-dire que tu as été amené dans le monde de mort par la souffrance, la maladie, c'est que tu es à la porte de la mort. Mais la mort, et dont tu vas craindre ici, c'est la mort spirituelle, pas la mort physique. Parce que le but de Satan, c'est de te donner la mort spirituelle. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Lorsque quelqu'un est dans les chaînes de Satan, lorsque quelqu'un est dans la misère, une misère que Satan lui impose, une maladie que Satan lui impose, une souffrance que Satan lui impose, des échecs dans la vie que Satan lui impose, cette personne a touché les portes de ces jours de mort. Cette personne est à la porte. Voilà pourquoi des fois, tu vas te rendre compte qu'une personne est malade malgré les soins médicaux, malgré l'expertise médicale, mais sa santé ne fait que se dégrader avec une rapidité, une vitesse que vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'il y a un mécanisme de la mort que Satan a mis en route, en marche. Il a déjà appuyé sur le bouton de séjour de la mort. Vous allez voir que les choses vont s'accélérer, mais d'une manière rapide. Et le psalmiste dira, psaume 9, 14, enlève-moi de porte de la mort. Enlever quelqu'un des portes de la mort passe par la délivrance, le secours qui vient de l'Éternel. Lorsqu'on parle des portes de la mort, des portes de séjour de mort,
Il s'agit d'une forteresse. Il s'agit de l'enclos de Satan, où Satan veut amener plusieurs. Ceux qu'il a enchaînés. Dans Matthieu au chapitre 16, verset 18, nous avons lu: les portes de séjour de la mort ne prévaudront jamais contre l'Église, contre elle. Le verbe prévaloir ici, dans le contexte du verset 18, est tiré du mot grec katichuo. C'est comme ça que ce mot se prononce et se lit. Katichuo, qui veut dire tout simplement maîtriser ou tenir emprisonner quelqu'un. Lorsque Christ dit que le porte de ce jour de mort ne prévaudront jamais contre l'Église, cela veut dire tout simplement Satan, ses serviteurs, les puissances des ténèbres, les dominations maléfiques ne peuvent pas franchir la porte de l'Église, rentrer dans l'Église, détruire l'Église, toucher et porter atteinte à la vie, à l'intégrité physique des enfants de Dieu, et faire d'eux des prisonniers. Prévaloir, dans la racine grecque de ce verbe, veut dire faire prisonnier. Donc, Satan ne peut pas faire de toi un prisonnier. Lorsqu'il te prend, il te lie, il te soumet, il t'inflige la maladie, la malédiction. Tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu as pour demeure le séjour de mort. C'est comme ça que le vieux au village disait: celui-là, même s'il te provoque, ne le touche pas. Parce que lui, il est déjà et ceux qui te diront cela sont des sorciers. Parce qu'ils savent déjà ce qu'ils ont fait. De peur qu'ils meurent entre tes mains. Et c'est pour cela qu'Ecclésiaste dit: et ils voient le mort heureux que de vivants malheureux. Et quelque part la Bible dit que ceux dont leur nom toi, tu me provoques. Qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y. Tu voulais dire quoi? Il y en a dont le nom se trouve dans les livres de vie pendant qu'ils sont vivants. Les noms écrits. Mais la Bible dit aussi, par de vivants dont le nom se trouve parmi les morts. Alléluia. Cela veut dire que tu es vivant, mais Satan t'a déjà possédé. Donc la mort qui plane sur toi, ce n'est pas seulement la mort physique, mais la mort spirituelle. C'est-à-dire que toi, tu n'iras pas au ciel, tu iras en enfer.
La mort est une force, un esprit, une puissance redoutable que personne ne pouvait maîtriser. Mais Christ a vaincu la mort. Oh mort, où est ton aiguillon? La semaine dernière, je priais pour une personne malade. Et cette personne me dit, mais je ne dors pas bien à l'hôpital. Quand j'étais en Afrique, je connaissais une voisine qui est décédée. Et cette nuit, elle est venue pendant que je dormais. Elle a parlé longuement avec moi. Elle m'a parlé des circonstances de sa mort, l'hôpital où elle était, et tout. Et je sursautais. Je dis, mais moi je suis vivante. Elle est déjà décédée depuis longtemps. Mais qu'est-ce que j'ai à faire avec sa mort? Pourquoi elle est venue me parler de cela? Amen. Je lui ai seulement expliqué que l'esprit de mort plane sur toi. Donc, voyez-vous, elle parle, elle mange, mais elle est aux portes. Et le psalmiste dit, enlève-moi de porte de la mort. Pendant que le Seigneur priait, il demande à son Père, s'il est possible, qu'il éloigne de lui cette coupe. La coupe de la souffrance, la coupe de la mort. Et donc, prévaloir ne prévendront jamais contre l'Église. Prévaloir veut dire maîtriser ou tenir emprisonné. Satan ne peut pas venir prendre les prisons parmi les enfants de Dieu. L'Église, vous savez que l'Église est la réplique de ce que nous avons appelé dans l'Ancien Testament, dans les livres de Nombre chapitre 35, ce que nous avons appelé les villes de refuge. Amen. En Israël, quand quelqu'un avait donné la mort, à son voisin ou à n'importe qui, la famille de la victime devait se venger. Lorsqu'il s'agissait d'un meurtre prémédité, quelqu'un a conçu un projet avec un plan pour tuer une personne, cette personne devrait aussi être mise à mort. Mais si tu venais de commettre un meurtre sans
préméditation, accidentellement, par accident, sans vouloir donner la mort à la personne, pour échapper à la sentence ou au châtiment de la famille de la victime. Il y avait 6 villes de refuge. Et quand le meurtrier était pourchassé et qu'il allait trouver refuge dans une des villes, la loi de Dieu voudrait que on les laisse en vie. Il devrait bénéficier de l'amnistie parce qu'il a posé ses pieds dans la ville de refuge. Personne ne pouvait le prendre, le livrer à ses bourreaux. Donc si je sais courir, la famille de la victime est derrière moi. Moi je cours, ils sont là. Même à des pas, une fois que je franchis les portes de la ville de refuge, je suis sauvé. Et la réplique de la ville de refuge, c'est l'Église. Voilà pourquoi Satan vous pourchasse, parce que vous lui apparteniez. Vous avez été en alliance avec lui. Vous avez pactisé avec lui. Vous l'avez servi. Et quand vous venez, une fois que vous êtes rentré dans l'église, l'église est la réplique de la ville de refuge. Voilà pourquoi Christ dit, le porte de séjour de mort ne prévendront jamais contre elle. Si vous êtes dans une situation où la mort veut vous emporter, et des fois vous ressentez que vous êtes étouffé, vous ne dormez pas bien, vous rêvez des cercueils, des cimetières, des funérailles, des morts, vous êtes malade, vous êtes angoissé, vous êtes dans des liens de ténèbres, sachez-le que vous avez touché à la porte de ce jour de mort. Mais il n'y a qu'une seule personne qui a vaincu la mort, qui peut vous enlever de là. Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que lui. Lui, il a franchi la porte de séjour de mort. Il a inspecté le séjour de mort. Il s'est promené. Et il a fait ce qu'il devait faire. Il est revenu, il est sorti du tombeau vivant. Alléluia. De la même façon que Christ a vaincu la mort voulue par Satan, c'est de la même façon. Nous, notre mort sera une mort heureuse. Parce que nous savons que nous passerons de la mort à la vie. Mais en attendant, Satan ne peut pas nous faire vivre dans le demeure de séjour de mort, de l'ombre de la mort, dans des liens, dans des emprisonnements, dans des chaînes. Lorsque les hommes sont dans des chaînes, ils sont dans des liens, ils sont dans des cachots sataniques. Après les portes, je pense que nous parlerons des cachots sataniques, parce que nous sommes appelés à aller ouvrir les portes des prisons. Vous avez entendu parler des évasions
à la prison centrale de Seperka à Kinshasa, où sur 8000 prisonniers, une prison qui devrait normalement accueillir 1500 prisonniers, sur 8000 prisonniers, plus de 4000 dans la nature. Parce que les portes de la prison ont été cassées. Nous, notre rôle en tant qu'Église, c'est d'aller casser les portes de prison où Satan a enfermé des milliers de personnes. Il y a des familles entières là. Peut-être que tu es le seul dans ta famille d'être hors de la prison de Satan. Il faut aller casser ces portes-là. Ces portes doivent s'ouvrir. Que le Seigneur vous bénisse.